Le Gobelin Noob, aujourd'hui, nouvelle règle de base pour Age of Sigmar, c'est la règle de base numéro 8 sur la mesure et les mouvements. Donc aujourd'hui, on va rajouter un élément très important de nos combats. Je rappelle que l'on a déjà vu pendant 5 numéros la phase de combat, on a vu lors du dernier fascicule la phase de tir et donc les problématiques des armes à jet et les armes de mêlée. Maintenant, on va rajouter une nouvelle notion, c'est la notion donc des mesures, des mouvements. On a reçu, dans notre dernier numéro, une réglette. Cette réglette, on le voit, elle n'est pas en centimètres. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Warhammer est un jeu anglais, avec pas mal de consonances anglo-saxonnes, évidemment, et donc les mesures se font en pouces. Autrement dit, c'est une réglette de 12 pouces que nous avons reçue la dernière fois. Cette réglette, elle va nous servir donc à mesurer et à réaliser nos mouvements, nos tirs, nos engagements, etc., etc. Ce qui est important, c'est déjà de bien comprendre comment tout cela va être notifié dans différentes règles et dans les différents battle tomes. Les pouces, en l'occurrence, on va les écrire avec 2 guillemets comme cela. Enfin, avec des guillemets, ou avec 2 apostrophes, comme vous préférez le comprendre. Ce qui est important, c'est ça. C'est que vous allez retrouver tout le temps cette notification-là. Le chiffre et les guillemets juste après. Ce sont des guillemets américaines, c'est pas des guillemets françaises, rappelons-le. Mais ça veut bien dire pouce. La réglette, donc on l'a vu, elle est de 12 pouces, mais vous allez pouvoir aussi, évidemment, utiliser n'importe quel outil qui reprendrait ces pouces. Par exemple, un mètre dérouleur. Si vous avez les différentes notifications en pouces, il n'y aura aucun souci, vous pourrez tout à fait vous en servir. Et ça peut même être utile, je dirais, parce que très régulièrement, vous allez avoir des armes de jet qui ont une portée bien supérieure à 12 pouces, ou de la magie qui va être supérieure à 12 pouces. Enfin voilà. Donc, c'est un élément très important. Pour la mesure des choses, ça aussi, élément très important à prendre en compte. La mesure va se faire de socle à socle. De socle à socle, pardon. C'était pas très clair. Autrement dit, si je place une figurine ici, mon déplacement, imaginons qu'il va être de 3 pouces, comme dans l'exemple. Eh bien, je vais prendre ma réglette, je vais la mettre à la limite de mon socle, et mon déplacement va se faire jusqu'à la limite de mon socle. De la limite avant jusqu'à la limite avant. Voilà. Là, j'ai fait mes 3 pouces de déplacement, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est très important. Ce qui veut dire aussi que pour les engagements, pour aller se mettre en combat rapproché ou quoi que ce soit, c'est la même chose. Les mesures qui sont à prendre en compte vont être les mesures qui vont être entre un premier socle et un second socle. D'accord ? C'est vraiment la distance entre les deux personnages qui sera prise en compte. Ici, on aura 2 pouces d'écart. On ne sera pas à la fin, on sera vraiment de socle à socle. Ça, c'est les éléments les plus importants déjà à prendre en compte lorsque l'on parle de mesure, de mouvement. Le mouvement, vous l'aurez compris aussi, eh bien, c'est un nouvel élément de notre charte d'unité. On l'a vu, on avait donc les blessures, on avait la sauvegarde, on avait les armes, on avait la description de notre personnage et puis notre photo. Maintenant, on va avoir de nouvelles informations, c'est-à-dire le mouvement de notre unité qui sera répertorié à l'intérieur de notre fiche d'unité, mais aussi la portée de nos armes. Parce que nos armes de mêlée vont avoir une certaine portée, 1, 2 pouces, potentiellement plus. Nos armes de tir vont aussi avoir une portée, 5, 10, 15, 20 pouces peut-être. Et ça, c'est important aussi à connaître. Et donc, c'est une information qui va rentrer maintenant dans les nouvelles chartes d'unité que l'on va voir pendant nos batailles. Le déplacement, je vous l'ai dit, donc se fait du début du socle jusqu'au début du socle. Voilà, donc encore une fois, si je prends mon personnage, j'ai besoin de faire un déplacement de 5 pouces. Je vais prendre le début de mon socle, je le déplace de 5 pouces. Et j'arrive bien à la limite des 5 pouces avec le début de mon socle. Je suis parti de 0 avec le début, j'arrive à 5 avec le début. Autre élément très important. On l'a vu, certaines de nos unités comportent plusieurs personnages.
que ce soit notre grotte surinaire avec le boss qui tue, que ce soit nos vindicteurs, que ce soit nos égorgeurs, que ce soit n'importe quelle unité qui comporte plus d'un personnage, ils doivent absolument rester en cohésion. La cohésion, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'être à 1 pouce au maximum d'une autre figurine de l'unité. Je m'explique. Je prends une première figurine. Pour être en cohésion, cette figurine doit se trouver à 1 pouce maximum d'une autre figurine. S'ils sont plusieurs, chacune des figurines doit être à maximum 1 pouce d'une autre figurine. C'est très important, là aussi, de garder cette cohésion, parce que, on le verra très certainement plus tard, ça va amener des difficultés dans la gestion de nos mouvements, de nos déplacements, de nos tirs aussi, certainement, de nos charges, etc., etc. Donc, tout cela, ce sont des éléments, encore une fois, à prendre en compte. Comment est-ce qu'on se déplace ? Très facilement, on va imaginer une ligne. Cette ligne, elle n'est pas forcément droite. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de notre réglette, tout l'intérêt d'un maître aussi dérouleur comme je l'ai ici, c'est que notre ligne, elle peut être tordue. Elle peut avoir un angle. Elle peut être en diagonale, elle n'est pas forcément droite. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir contourner un mur, contourner une unité, ou quoi que ce soit. Parce que, on nous l'explique ici, lorsqu'on se déplace, il y a quand même différentes règles qu'il va falloir respecter. La première, c'est évidemment de garder la cohésion dans notre déplacement. C'est de faire notre déplacement le plus simplement possible. Mais surtout, il y a 2 éléments qui sont importants. C'est qu'on ne va pas pouvoir passer au-dessus d'une autre unité, et en particulier d'une unité ennemie. Je pense que sur une unité amie, il y a moins de problématiques, voilà. Je pense qu'on nous le précisera à un moment ou à un autre. On ne peut pas sortir non plus du champ de bataille, évidemment. On va considérer que notre champ de bataille est une terre plate, voilà. Ou alors il y a un champ de force autour de notre bataille qui le détruit directement, donc on ne peut pas sortir évidemment de notre champ de bataille, et c'est pas plus mal. Et donc, on va déplacer nos unités sur cette ligne, en évitant potentiellement donc les unités ennemies, le bord de la table, et puis on va se déplacer comme ça, en gardant la cohésion, c'est-à-dire donc en gardant la distance de 1 pouce maximum entre chacune de nos figurines. Maintenant, aborder la question de la charge. On l'a vu déjà dans le numéro précédent, et dans les numéros précédents, on rappelle qu'il y a différentes phases dans le tour de chaque joueur. La phase de héros, la phase de mouvement, dont on vient de voir en gros les principales caractéristiques, la phase de tir, la phase de charge, la phase de combat et la phase de déroute. C'est aujourd'hui la phase de charge que l'on va, entre autres, appréhender. La phase de charge, qu'est-ce que c'est ? On s'est déplacé. On a pu commencer déjà à tirer avec nos armes de jet. Mais on a peut-être besoin ou l'envie d'aller attaquer de façon plus rapprochée des unités ennemies. Pour cela, nous avons la phase de charge. Donc, ça va permettre quoi ? Ça va permettre en fait d'avoir une attaque très rapide, un mouvement aussi très important pour essayer d'aller attaquer l'ennemi en combat rapproché. Comment est-ce qu'on va gérer la phase de charge ? La phase de charge, en fait, il faut déjà considérer que le maximum de distance qu'on va parcourir dans une charge, c'est 12 pouces. 12 pouces, pourquoi ? Parce que tout simplement, on va régler la phase de charge avec un lancer de dés. Un lancer avec 2 dés de 6. Rappelez-vous, 2 dés de 6, on va écrire ça 2 dés majuscule 6. Alors, donc on sait qu'au maximum, on va pouvoir parcourir 12 pouces. Évidemment, avec 2 dés de 6, le maximum c'est 12. Donc, sur l'idée, pour vous représenter les choses, lorsque vous allez être sur le terrain, vous allez avoir votre personnage, vos personnages, votre unité, et à côté de ça, vous aurez peut-être une unité ici et une unité ici.
Donc, ces 3 personnages que je représente très simplement par des personnages X ou Y, peu importe dans notre exemple, vont nous permettre de nous dire est-ce que je suis ou pas à distance de 12 pouces. Donc on va techniquement faire un cercle comme ça, mental, on va dire, qui va nous permettre de nous dire ok, je vais pouvoir potentiellement accrocher ou attaquer en tout cas une des unités qui sont dans ces 12 pouces. Ce qui est intéressant dans cette phase de charge, d'abord dire je fais une phase de charge et après avoir lancé les dés, on va pouvoir déterminer quelle est l'unité que je vais potentiellement pouvoir aller charger. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Parce que tout simplement, eh bien, tout va se régler avec le dé. Donc, si je fais mon lancer, rappelons que on a une distance de charge maximale de 12. Ici, je fais 5. Si je fais 5, je peux voir que je ne peux pas charger sur mes unités, parce que le 5 arrive ici. Changeons le lancer, hop, voilà. Là, je fais 11. Si je fais 11, je suis à longueur, à distance de charge de mes 2 unités adverses. Je vais pouvoir, à ce moment-là, une fois que je sais que je vais pouvoir attaquer, annoncer quelle est celle que je souhaite attaquer. Ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir justement décider au dernier moment et en fonction de notre lancer, on va pouvoir dire qui on attaque. Et ça, c'est particulièrement pratique lorsqu'on a 2, 3, 4 unités adverses qui sont à proximité. Rappelons, en tout cas non pas rappelons, mais il faut aussi comprendre une information très importante, c'est qu'une charge sera réussie si notre mouvement nous permet d'atterrir à 1/2 pouce maximum de l'unité adverse. Autrement dit, si je prends cet exemple-là, là j'ai 9, quasiment 9 pouces, 8,5 en fait. Il faut donc que je fasse un 8 sur mon dé pour arriver à une distance inférieure à 1/2 pouce de mon adversaire. Et ça, c'est très important parce que si ma charge ne me permet pas d'être à 1/2 pouce minimum de mon adversaire, ma charge ne réussit pas et donc je ne peux pas m'engager dans une attaque de mêlée, dans un combat rapproché. Ça, c'est très important. C'est très important. C'est un nouvel élément sur les distances qu'il va falloir là aussi appréhender. Une nouvelle information très importante parce que mine de rien, ça va gérer aussi pas mal de nos combats, parce que si on ne peut pas charger, eh bien potentiellement, on n'est pas en combat rapproché. Si on n'est pas en combat rapproché, la phase de combat ne peut se faire. Dans la continuité de tout cela, on a aussi, donc je vous le disais, cette idée de mesure va nous permettre, évidemment, de régler et d'amener pas mal de nouvelles informations. Et entre autres, la portée de nos armes. Je vous l'ai dit, si on a une arme de jet dans notre phase de tir, cette arme de jet va avoir une certaine portée. Et bien de la même façon, nos armes de mêlée vont aussi avoir une portée différente en fonction de notre arme. Je vais prendre un exemple très simple. On est ici avec notre chevaleresses Arcanum. On le voit, elle a un grand sceptre. Ce sceptre, ou ce sceptre de Valedictor, eh bien, il est très grand. Évidemment, le fait qu'il soit très grand va nous permettre d'avoir une portée de 2 pouces pour pouvoir attaquer notre adversaire. À l'inverse, un Grodd-Suriner qui lui a un tout petit couteau, lui ne pourra attaquer que de 1 pouce. Et ça, c'est aussi important parce que ça veut dire que nos combats vont être différents et on va pouvoir plus ou moins se rapprocher. On aura besoin d'être plus ou moins prêt pour pouvoir attaquer nos adversaires. Ces informations, évidemment, donc, sont reprises dans la charte d'unité. Donc, je le rappelle, on a vu qu'on avait maintenant les mouvements qui vont être portés sur les chartes d'unité, dans toutes celles qu'on va nous montrer à partir de maintenant, mais on aura aussi les portées. Et ces portées fonctionnent évidemment avec les armes de projectiles. Les égorgeurs, eh bien, ils sont armés de grenades sulfuriques. Ces grenades sulfuriques ont une portée de 8 pouces. Autrement dit, si je reprends ma petite réglette, un égorgeur qui se trouve ici, même si ce n'est pas une figurine d'égorgeur, ce n'est pas grave. Un ennemi qui est
entre 0 et 8 pouces, sur le principe, pourra se faire toucher par une grenade. Et donc ça, c'est encore une fois très important, parce que ça va nous permettre de gérer comme il faut la phase de tir, donc évidemment dans l'ordre, la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de charge et la phase de combat. Donc tous ces éléments de distance, de mouvement sont essentiels, tout comme les éléments de la phase de charge et de la phase de combat et de la phase de tir. En fait, toutes les phases, clairement, sont très importantes. Mais là, on atteint vraiment le niveau... on commence à avoir le niveau supérieur des règles. On est encore sur les règles de base, on n'est pas encore sur la stratégie, mais là, on commence à avoir vraiment la plus grosse partie des règles qui nous sont données, et en particulier donc dans ce dernier numéro, ce numéro 7, avec les phases de mouvement. On se retrouve donc tout de suite pour le combat du jour, qui va opposer donc le boss qui tue, la chevaleresse, des éventreurs et le vindictor. Allez, à tout de suite. Pour cette partie numéro 7, avec cette nouvelle information, cette nouvelle règle sur le déplacement et sur le fait que l'on a donc maintenant l'utilisation de cette réglette qui va nous aider à réaliser nos différents déplacements. Rappelons-le, il y a donc dans chaque tour des phases. La phase de héros, la phase de mouvement qui va être intéressante aujourd'hui, la phase de tir qu'on ne va pas utiliser parce que comme vous le voyez, on n'a pas nos égorgeurs, la phase de charge, la phase de combat et la phase de déroute. On va utiliser très clairement aujourd'hui 3 phases, la phase de mouvement, la phase de charge et la phase de combat. Phase de combat qu'on connaît bien évidemment. Donc, le déploiement du jour. Nos éventreurs sont tous autour du Praetor Primus. Les vindictors sont ici, à distance, et notre boss qui tue est lui aussi à distance avec son grotte surineur. La chevaleresse Arcanum se retrouve donc encerclée alors qu'elle était en mission pour chercher des secrets mystiques et des renforts sur rue au combat pour renverser le cours de cette bataille. Donc, rappelons-le, la phase de mouvement se fait avant la phase de charge et avant la phase de combat. Ainsi, on va démarrer avec le tour des éternels et ce sont donc les vindictors qui ont un déplacement de 5. Rappelons-le, ça se fait de socle à socle, autrement dit de bout de socle à bout de socle. Donc on va déplacer nos vindictors de 5. On utilise pour ça donc notre réglette et on les remet bien. Donc on rappelle que lorsque votre socle est ici, il arrive juste à la limite du 5. D'accord ? On voit qu'on est encore à distance. Donc notre phase de déplacement est terminée, notre phase de mouvement est terminée, on est encore à distance, mais nous avons, rappelons-le, ce qui est appelé donc la phase de charge. La phase de charge, pour rappel, on prend 2 dés de 6 et elle va nous permettre d'aller potentiellement jusqu'à 12 pouces supplémentaires. On n'a pas besoin de dire vers quelle unité, je le rappelle, on n'a pas besoin de dire vers quelle unité on va aller se diriger pendant la phase de charge. Ici, c'est évident, de toute façon. Mais voilà, rappelons-le quand même pour les règles, pour qu'on s'en rappelle bien. Superbe lancé, on fait un 12. Les vindictors vont donc pouvoir se déplacer de 12. Évidemment, on va être tranquille, on va pouvoir aller se rapprocher des éventreurs. Voilà. Ainsi, on va pouvoir faire le premier mouvement de combat de notre bataille. On va pouvoir choisir donc soit le Praetor Primus, soit les vindictors pour attaquer les éventreurs. Là, on va utiliser le nombre 2, 4, 6, 7... 2, 4, 6, 8, 10. On va utiliser techniquement le nombre de nos éventreurs, de nos vindictors. 2, 4, 6, 7, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Alors, au choix. Soit, en fait, on va utiliser donc nos vindictors et leur nombre, donc de 5, pour porter un maximum d'attaque. 10. Soit, on va utiliser notre Praetor Primus, qui lui n'a entre guillemets que 3 attaques, mais qui fait des dégâts de
dé de 3. Rappelez-vous, un dé de 3, c'est je prends le résultat de mon dé de 6 et en fonction de mon résultat, je sais combien je vais avoir de blessures. Autrement dit, si je fais 5, 6, j'ai 3 blessures. Si j'ai 3, 4, j'en ai 2. Si je fais 1 et 2, j'en ai qu'une. Voilà. Là, pour cette première fois, nous, on va utiliser les vindicteurs qui vont attaquer donc à 10 dés. 10 dés, ils touchent à 3+, et blessent à 3+. Donc, on enlève évidemment, comme d'habitude, tous les dés qui n'ont pas touché. Il y a 8 attaques qui ont touché. On va voir combien on blesse. Blesse à 3+. On a 6 dés, 6 blessures. Les éventreurs donc tentent de sauvegarder. Les éventreurs sauvegardent à 5+, en sachant que les vindicteurs ont en plus un coefficient de perforation de -1. Et on a 2, 4, 5 blessures qui ont touché des éventreurs. 5 blessures, ça veut dire que 2 éventreurs sont retirés du jeu et un autre a une blessure. C'est maintenant justement aux éventreurs de répliquer 2, 4, 6, 8. Comme ils sont 8, alors je vous prends pas pour des débiles, hein. C'est juste que je recompte aussi pour moi, mais ça permet de bien valider donc le nombre de dés. Ils sont 8, ils ont donc 2 attaques chacun, ils vont donc lancer 16 dés. Rappelons que les éventreurs attaquent donc à 2, touchent à 4+, blessent à 4+. J'ai pas dit qu'ils attaquaient, mais ils vont attaquer le Praetor Primus. Pourquoi ils attaquent le Praetor Primus dans mon idée ? Tout simplement, les vindicteurs viennent déjà d'attaquer, ils ne pourront pas répondre, ils pourront pas attaquer derrière, donc ils vont tenter, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais ils vont tenter d'attaquer le Praetor Primus qui ne s'est pas encore battu. Il touche à 4+, rappelons-le. On a 2, 4, 6, 8, 9 touches. 9 touches. Rappelons qu'il blesse à 4+. Et sur 9 touches, il blesse potentiellement une fois. Le chevalier Arcanum, pardonnez-moi, j'ai trouvé ça tellement nul. Le chevalier Arcanum donc tente de sauvegarder à 3+, il sauvegarde avec son 5, il n'est même pas touché. C'est à lui d'attaquer maintenant, il a donc 3 attaques. Il attaque évidemment les éventreurs, 3 attaques à 3+. Il a donc 2 touches, il blesse à 3+, 2 blessures. Les éventreurs tentent de sauvegarder à 5+. Avec le coefficient de perforation de -1, il faut qu'il fasse 6 pour sauvegarder. Il y a un 6, donc une blessure est éliminée, une blessure est posée. On avait déjà une blessure sur le terrain, donc on a un 3e éventreur qui est éliminé. Les vindicteurs, le Praetor Primus, ont attaqué. C'est au tour maintenant des orques. Les orques, donc, vont démarrer par une phase de mouvement avec évidemment le boss qui tue. Donc le boss qui tue va lui aussi se déplacer de 5 pouces. 5 pouces évidemment en direction du combat. Voilà. On est maintenant, la phase de mouvement est faite. On va être sur la phase de charge. Donc potentiellement, il va pouvoir venir jusqu'ici pour combattre les vindicteurs. Il fait 7. On va vérifier qu'il est bien à distance. On est bien à distance, évidemment. Il va pouvoir se rapprocher des vindicteurs. Ainsi, on va commencer la résolution du combat. Qui va commencer à attaquer ? Est-ce que ce sont donc le boss qui tue, le surineur contre les vindicteurs qui sont à portée de 2+, rappelons-le, portée de 1 pouce d'ailleurs, pas de 2 mais de 1 pouce, donc autrement dit, là on a peut-être que 2, on a que 2, techniquement 2 vindicteurs qui sont accessibles par nos différents protagonistes, ouais c'est ça tout juste. Ou alors les éventreurs qui eux vont pouvoir se battre soit contre le prétor, soit contre les vindicteurs. Là en l'occurrence, on va utiliser le boss qui tue pour attaquer directement
les vindicteurs. Donc le boss qui tue a 4 attaques, touche à 3+, on a 2 touches, blesse à 3+, on a 2 blessures, vindicteur répond donc sauvegarde à 3+, une n'est pas sauvegardée, une est sauvegardée. On a une blessure, mais rappelons que le boss qui tue fait 2 dégâts. Donc on a un vindicteur qui est éliminé du jeu. Le grotte Chourineur a lui 3 attaques, touche à 4+, on a 2 touches, blessure à 4+, une blessure, vindicteur répond, sauvegarde à 3+, on est à 2, pas de sauvegarde, une blessure pour un vindicteur qui est à proximité. C'est au tour maintenant soit des vindicteurs, soit du prêteur Primus de répondre. On a les vindicteurs, ils sont encore 4, ils vont tenter d'attaquer un maximum d'éventreurs. 2, 4, 6, 8. Rappelons qu'ils touchent donc à 3+. Voilà, donc on a 5 dés qui ont touché. Il blesse à 3+ aussi. On a 2 blessures. Les éventreurs tentent de sauvegarder. Sauvegarde à 5+, mais vindicteurs ont une perforation de -1. Pas de sauvegarde. Donc on a un nouvel éventreur qui est éliminé. C'est au tour maintenant justement des éventreurs d'attaquer. Les éventreurs sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Étant donné qu'ils sont 6, ils ont 12 attaques. Vous le savez maintenant, vous comprenez bien. 12 attaques, ils touchent à 4+, rappelons-le. On avait donc 5 touches qui n'ont pas blessé, donc 2, 4, 6, 7. Ils blessent à 4+. On a 3 attaques qui n'ont pas touché. J'ai dit qu'ils attaquaient ou pas? Je crois que je l'ai peut-être pas dit. Dans mon idée, ils attaquaient le prétor, parce que les vindicteurs ont déjà attaqué. Voilà. Hop. Je sais plus si je l'ai dit. Peu importe. Donc 4 blessures contre le chevalier Arcanum, qui lui sauvegarde à 3+. Il n'y a pas de coefficient de perforation pour les éventreurs. Sauvegarde à 3+. Une sauvegarde n'est pas effectuée. Donc on a une blessure. C'est au tour maintenant, justement, de la chevaleresse Arcanum d'attaquer contre les éventreurs, bien évidemment. 3 attaques, 3+ pour toucher, 3+ pour blesser. Bravo. Une blessure potentiellement pour les éventreurs qui sauvegardent à 5+, et qui subissent en plus une perforation de -1. Un 6, ça leur fait bien le 5+. La sauvegarde est bonne. Là, il n'y a plus de phase de mouvement. Oula. Toutes les unités sont en combat rapproché. Pour bien le matérialiser, voilà. Donc, ça ne va être maintenant que des phases de combat. Nous venons de régler le tour des Cruel Boys. C'est en effet le boss qui tue qui a commencé à attaquer, qui s'est fait répondre par les vindicteurs ont répondu contre les éventreurs, ensuite les éventreurs contre le prêteur contre les éventreurs. Donc c'est ton tour maintenant des Stormcast de répondre. On a donc encore 4 vindicteurs. Donc 4 vindicteurs, c'est 8 lancers. 8 lancers qui, rappelons-le, touchent à 3+, blessent à 3+. Hop. Donc on a 6 touches. Eux, ils attaquent évidemment les éventreurs. Ils touchent et blessent à 3+. Donc on a 3 blessures potentielles. Sauvegarde des éventreurs 5+. Perforation de -1 des vindicteurs. Donc il faut des 6. Pas de 6. 3 blessures. Un éventreur est retiré. Un autre est blessé. C'est au tour maintenant des Zaruk. Qui va répondre? Soit les 5 éventreurs, soit le boss qui tue et son grotte Chourineur. Le boss qui tue va attaquer. Il a 4 dés, rappelons-le. Touche à 3+. Blessure à 3+. 3 blessures. Vindictor tente de sauvegarder
sauvegarde à 3+. 1, c'est réglé. Les deux 4, malgré le coefficient de perforation, sont sauvegardés. Ceci étant, cette blessure, rappelons-le, pour le boss qui tue, entraîne 2 dégâts. On a un Vindictor qui est éliminé. Le Grodd Survivor lui attaque à 3D, touche à 4+, on a une touche, pas de blessure, car il blesse à 4. C'est au tour des Vindictors, ou du Praetor Primus. Là, le Praetor Primus prend l'attaque, cette fois-ci, il touche à 3+, il fait 3 blessures, 3 touches, blesse à 3+, 3 blessures, les éventreurs tentent de sauvegarder, aucune sauvegarde. Maintenant, ça se règle au dé de 3. Donc on a 3 blessures qui vont se régler au dé de 3. Donc on va lancer 3 dés pour savoir combien de touches au final auront, enfin combien de dégâts auront subi les éventreurs. Nous avons un 6, ce qui veut dire 3 blessures, un 5, 3 autres blessures. On est déjà à 6 blessures. Un 3, ce qui nous fait 2 blessures. D'accord ? Donc 6 et 2, 8 blessures. 8 blessures, nous avons 4 morts à minima. Très bon tour de notre chevaleresque Arcanum. Les Vindictors vont se rapprocher. Alors, en fait, tout le monde est ensemble, il n'y a pas de... Voilà, il ne faut pas se prendre la tête là-dessus. Les Vindictors vont, eux, choisir qui ils attaquent, soit le dernier éventreur, qui n'a plus qu'une blessure à subir, soit le boss qui tue, qui lui a encore 5 blessures à subir. Ils sont encore 3. Techniquement, ils vont aller attaquer le boss qui tue, ça leur paraît plus intéressant. Rappelons qu'il touche à 3+. On a donc 3 touches, 3 blessures potentielles, attention à 3 blessures à 3+, 3 blessures, sauvegarde du boss qui tue à 3+. Je refais celui-là qui est sorti. On a 2 blessures. On a une blessure. Une blessure que l'on va matérialiser de suite. C'est au tour maintenant des orques. Le boss qui tue a 4 attaques. Voilà, il touche à 3+. Blesse à 3+. Il y a 2 blessures. Les Vindictors sauvegarde à 3+. Perforation de -1. Donc celui-ci touche, celui-ci est sauvegardé. Rappelons que cette touche entraîne 2 dégâts. On a un nouveau Vindictor qui est sorti du jeu. Le Grodd Survivor attaque. 3D d'attaque. Touche à 4+. Blessure à 4+. On a une blessure. Sauvegarde. Sans problème. C'est au tour désormais donc du... Où est-ce que j'en suis ? Primus, le Praetor va tenter de finir le dernier éventreur. Hop, il touche à 3+, blesse à 3+, on a potentiellement pas de sauvegarde, blessure, éliminé. Les Vindictors, 2 attaques, ils sont encore 2. Il touche à 3+, blesse à 3+, on a une blessure. Pas de sauvegarde, car le boss qui tue sauvegarde à 3. On a une nouvelle blessure pour le boss qui tue. C'est au tour du boss qui tue de répondre. Il va attaquer soit donc les 2 derniers Vindictors, soit la chevaleresque. En l'occurrence, il va choisir d'attaquer les Vindictors. Allez, soyons fous. 4 attaques pour le début, une seule touche, une seule blessure, jet de sauvegarde pour les Vindictors, 6, pas de souci pour la sauvegarde. Le Grodd Survivor, 3 attaques, touche à 4+, blesse à 4+, une blessure, qui est sauvegardée. C'est au tour des Vindictors. J'en ai lancé un de trop, on va le refaire. Voilà, Vindictor. Donc touche
touche à 3+, pas de souci. Blesse 3+, pas de souci non plus. 4 blessures. Sauvegarde à 3+, pas de problème. Mais coefficient de perforation de -1, 2 blessures. Hop. C'est le tour des Vindictors. Donc c'est le Growth Survivor qui répond. Toujours contre les Vindictors. Il touche à 3+, donc on a 3 touches. Blesse à 3+, 2 blessures. Sauvegarde à 3+, donc avec le -1 de perforation. Hop. Par contre, celui-ci blesse, 2 blessures pour les Vindictors. 1 est éliminé. Le Growth Survivor touche à 3+, à 4+, pardon, blesse à 4+. On a donc 2 blessures. Le Vindictor tente de sauvegarder. Il sauvegarde 1 sur 2. Il a une blessure. Chevaleresque Arcanum maintenant va attaquer. Elle touche à 3+. Elle blesse à 3+ aussi. On a une blessure. Donc, le boss qui tue répond, pas de sauvegarde. Une nouvelle blessure pour le boss qui tue, ce qui lui en fait 6. Il est éliminé. Ce sont cette fois-ci les Stormcast qui gagnent la partie et qui ont éliminé tous les orques. J'espère que vous avez bien compris cette phase de tir cette phase de mouvement et de charge qui a été assez rapide parce qu'elle s'est réglée en tout début de partie et après nous avons eu que des phases de combat. La phase de tir, on l'a pas vue cette fois-ci, on l'a vu dans le numéro précédent, on le retrouvera très certainement dans les prochains. Par contre, ce qui est important, encore une fois, c'est de bien repérer les différentes phases dans notre tour. La phase de héros qu'on n'a pas encore vue, la phase de mouvement qu'on a découvert aujourd'hui, la phase de tir qu'on a vue dans la partie numéro 6, la phase de charge qu'on a vue aujourd'hui, la phase de combat qu'on connaît bien, et la phase de déroute qu'on va découvrir très prochainement, j'en suis certain. Rappelons très rapidement que, encore une fois, toutes les informations sont dans notre charte d'unité. Les mouvements sont précisés dans le cercle présenté à gauche de nos chartes d'unité, qui, donc sur la partie haute de ce cercle, où on a le nombre de pouces de mouvement. De la même façon, nous avons la portée de nos armes. On n'a pas très bien géré, je l'avoue, je ne suis pas allé très très loin là-dessus. J'aurais pu faire un peu plus attention. Mais voilà, vous avez compris l'idée. La phase de charge, rappelons-le, jusqu'à 12 pouces maximum de charge. Ça se règle avec 2 dés. En fonction du nombre de dés, on choisit si on peut ou pas charger et quelle unité on va ou pas charger. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça a été assez simple, que vous avez bien pu suivre tout ça correctement. Moi, je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Je vous remercie aussi de tous vos commentaires super sympas sur YouTube, sur Instagram. Je vous invite évidemment à me suivre sur ces deux réseaux, à découvrir tout ce que je fais pour vous et tout ce que je fais aussi pour moi, bien évidemment. Tout ce qui est peinture et autres, c'est plus pour moi. Mais voilà, je vous invite vraiment Et puis, encore une fois, soyez curieux, découvrez plein d'autres youtubeurs, plein d'autres instagrammeurs, vous verrez, vous allez en prendre plein les yeux. Voilà, en tout cas, je crois que pour aujourd'hui, on s'est tout dit. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.